Ici Natacha Renata Kimberly. J'aimerais vous présenter ces prochaines semaines quelques vidéos extraites d'un programme mensuel portant sur les runes, la mythologie et la culture païenne des peuples germano-nordiques. Dans cette première vidéo, je vais vous parler d'un conte appelé La Belle au bois dormant, directement connecté aux géants de givre des mythologies des pays du Nord. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme mensuel que j'ai appelé La Voix de Freya, je vous propose de cliquer sur le lien sous la vidéo qui vous donnera de plus amples informations sur le sujet. Et si vous avez envie d'écouter La Belle au bois dormant au son du hochet, il vous suffit de cliquer sur le lien qui vous permettra de recevoir le récit. Quant aux prochaines vidéos, elles seront consacrées à des divinités nordiques telles que Thor, Odin, Freyr, Freya, Loki et Hel, mais aussi à des symboliques comme celle des runes, de la pomme, du pommier ou de l'au-delà. Alors, belle découverte de la voix de Freya, rêvons et voyageons ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la signification d'un conte et notamment de celui de la Belle au bois dormant. Un conte reflète une structure psychologique humaine fondamentale et universelle, raison pour laquelle il peut survivre de façon inchangée pendant des siècles. Comme il exprime un processus commun à tous les êtres humains, son thème fondamental reste intact. La Belle au bois dormant reprend le mythe de Déméter, la déesse grecque de l'agriculture et de la fertilité, qui, chaque hiver, perd sa fille Perséphone qui disparaît dans les entrailles de la terre pour rejoindre Hadès, son époux, dieu des mondes souterrains. J'ai choisi de vous raconter la version de La Belle au bois dormant des frères Grimm, publiée en 1812, et non la version de Charles Perrault, 1628-1703, car ce dernier a apporté un certain nombre de changements à ce récit archétypique, contrairement aux frères Grimm. La Belle au bois dormant décrit un mouvement psychique entre l'éveil et le sommeil. Ce mouvement est propre au principe féminin qui se trouve un pied dans le monde des rêves et du sommeil et un pied dans le monde ordinaire de la réalité quotidienne. Il fait référence au fonctionnement de l'anima de l'homme, c'est-à-dire son être intérieur de coloration féminine en lien avec la créativité et la sensibilité, et la femme en général dans sa matérialisation et la concrétisation de son processus de création. Le personnage principal du conte se nomme Dornröschen, un mot allemand qui signifie « petite rose épineuse ». Dornröschen, c'est-à-dire la Belle au bois dormant, est née de façon surnaturelle, ce qui nous indique d'emblée que le récit traite de contenu psychique et non d'être humain. La jeune fille du conte n'a pas de vie intérieure, de réelle existence. Elle naît, elle grandit, elle s'endort, elle se réveille, puis se marie. Elle est une sorte de personnage abstrait, détaché de tout contexte humain, comme tous les autres caractères du conte par ailleurs. Le sommeil de 100 ans qui s'empare de tous les êtres du royaume soustrait ces derniers au monde des vivants. Lorsque la cour, Dornröschen, ses parents, les employés, tous les animaux s'endorment, ceux-ci meurent au monde extérieur comme pris dans la glace et le givre. Ils sont alors recouverts par le voile du silence et de l'oubli. En effet, cette plongée dans un long sommeil est synonyme de destruction des personnes incarnées et ne leur permet pas la moindre existence dans le monde manifesté. Le simple contact de la princesse avec l'épine ou l'aiguille du fuseau gèle instantanément toute vie dans le château. Tous les êtres sont, par conséquent,
engloutit dans l'inconscient un domaine qui appartient aux géants de givre et de glace de la tradition germano-nordique. En touchant le fuseau, la princesse, qui représente l'espoir, la jeunesse et la nouvelle vie du royaume, a été précipitée dans le monde des géants de givre et de glace en ayant été directement mise en contact avec la rune Thurisas, qui possède la forme d'une épine et signifie en proto-germanique et en norrois géant et en vieil anglais épine. C'est un arrêt dans le temps et hors du monde qui indique un principe de la conscience très jeune, faible et incapable de s'affirmer aux yeux et à la conscience de ceux qui sont dans le monde. Ce sommeil est nécessaire au royaume et à la princesse car il va lui permettre de puiser l'énergie contenue dans l'inconscient, le domaine des géants, pour pouvoir ensuite s'affirmer dans le monde de la conscience, c'est-à-dire le monde extérieur et manifesté lorsqu'elle sera parvenue à maturité, ce qui est symbolisé par le cycle de 100 ans qui s'achève et l'arrivée du jeune prince.